C'est mardi, nous sommes le 7 juillet, donc c'est l'heure du live de la semaine. 7 juillet. Oups! Bonsoir tout le monde, c'est Sylviane du Bonheur une carte à la fois. Et ce soir, nous sommes mardi le 7 juillet, donc c'est le temps pour notre Facebook Live de la semaine. Alors, je suis prête. Je vous ai annoncé que... Ouh, ça shake un petit peu. Je vais comme le tasser encore un petit peu. Bon. Ah, ça devrait être bien après ça. OK. Maintenant, ça ne bougera plus. OK. Donc, je vous ai annoncé que je vous ferai des projets comme si c'était Noël en juillet avec le beau lot bas de Noël surpiqué. Et j'ai préparé ces projets-là pour mon événement porte ouverte qui est samedi le 11 et dimanche le 12 juillet. Ça se passe chez moi et les personnes qui vont venir peuvent faire un projet. Donc, j'ai 2 modèles de cartes et aussi une jolie petite boîte. Donc, ils peuvent choisir un des 3 modèles et ça, c'est gratuit. Et j'en profite pour faire ma vente BOGO. Donc, j'ai mis j'ai fait le ménage dans ma collection et j'ai vraiment beaucoup de lots, des perforatrices, des tempes que je veux donner, et pas donner, là, mais vendre à des personnes pour qu'ils aient une deuxième vie. Je dis vendre, mais en fait, une vente BOGO, le principe, c'est que vous choisissez dans mes produits que je veux laisser partir la valeur. Par exemple, si quelqu'un choisit 2 lots, chaque lot c'est 35, fait que ça fait 70$ de valeur. Et là, je vous les donne, ces 2 lots-là, si vous commandez pour 70$ dans ma boutique. Ça veut dire que vous avez des produits gratuits usagés contre une commande dans ma boutique. Donc, c'est vraiment comme le fun. Par exemple, quelqu'un là qui veut, qui était en amour avec un lot découpe étampe, puis qu'il n'en a pas profité l'an passé parce que faute de budget ou quoi que ce soit, tu sais, des fois on achète, faut se limiter. Mais là, vous n'allez pas vous limiter, vous allez commander un beau lot dans la boutique et recevoir ces lots-là gratuitement avec vos achats. Fait que, allez voir, j'ai publié cet événement-là. J'ai mis un lien vers un album photo. Vous allez voir tout ce que je laisse partir. Et en plus, vous allez faire un beau projet. Fait que ça va être vraiment le fun. Fait que ça se passe en fin de semaine, les filles. Puis, je ne poste pas les trucs. Donc, si vous me contactez puis vous habitez à Québec, dommage, je ne poste pas ces trucs-là parce que je veux vraiment que vous les voyez et que vous constatez l'état de mes trucs qui sont comme usagés. Fait que je veux que vous constatez que c'est en bon état, que c'est complet et tout, avant que vous décidiez de faire... Voyons, je manque mes mots ce soir, que prendre avantage de ma vente BOGO. Bon, c'est bon. Fait que ce soir, je vous montre comment j'ai fait ce projet-là. Ce projet-là, c'est des projets assez rapides parce que dans une rencontre de porte ouverte, on essaie de ne pas faire les projets trop complexes pour justement là, laisser les gens magasiner dans mes produits usagés et tout. Et voilà. Fait que je pourrais commencer par... là, j'ai des modèles très traditionnels, rouge, bleu, vert. Mais pour cette carte-là, je vais vous la refaire, mais avec un petit peu plus monochrome. Donc, ça va faire comme, tu sais, ceux qui aiment pas trop le rouge-vert de Noël. Ben ça, c'est un petit peu plus monochrome. Vous allez aimer, je crois.
Puis, je voulais vous montrer, celle-là, c'est pas un projet qu'on va faire durant la porte ouverte parce que c'est pas de Noël, mais je voulais vous montrer que avec les belles découpes du lot surpiqué, on peut s'amuser à faire des courtes pointes en papier. Et qu'ici, là, je me suis vraiment amusée à faire une courte pointe en papier avec des papiers à motifs. Je pense que c'est... Écoute, je les ai commandés, là, j'en avais juste une petite sélection. Ça vient de la suite Blossom, quelque chose, là, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est juste pour vous dire que ce lot-là, c'est, oui, il est orienté vers Noël. Salut Marie-France! Mais on peut aussi créer des projets à l'année avec, qui ont un petit aspect, là, de courte pointe. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais à ma porte ouverte, c'est des projets de Noël qu'on va faire. Parce que, ben, c'est ça. C'est Noël en juillet. Alors, ce soir, je vais essayer de faire mes 3 projets. Fait que je ne perdrai pas de temps, on va commencer tout de suite. Puis, je veux quand même, avant de commencer, vous dire d'aller voir. J'ai publié des informations pour mon club, ma boîte à cartes. C'est, j'ai choisi un joli kit qui fait comme un mini cartable de souvenirs pour l'été. Fait que moi, je ferais si vous réservez votre kit, là, qui est le numéro 168670, si vous le réservez avec moi, vous avez droit à une rencontre le 8 août. Puis si vous n'avez pas fini, vous revenez 5 septembre. Donc, 2 rencontres créatives. Puis moi, je sors toute ma collection autour de l'été. Des palmiers, des drinks, tout ce que tu veux, je vais tout sortir. Puis j'ai commandé ce beau washi tape là avec ce lot là, je l'ai commandé, il va arriver bientôt. Puis on va s'en servir aussi. Puis j'ai moi dans ma collection le lot Capturing Smiles qui va vraiment bien aussi avec la vibe là de souvenirs d'été. Fait que ça, c'est un petit album vraiment le fun. J'ai fait une vidéo, allez voir ça, je ne vais pas en parler trop, mais c'est ma sélection pour le mois de juillet et août dans les kits. Puis si il y en a un autre que je vous suggère fortement d'aller voir ça puis de l'attraper si vous pouvez parce qu'il était parti puis il est revenu. C'est le kit composition traditionnelle qui est vraiment, vraiment très beau. Je l'ai mis là parce que j'ai dit je vais rejouer dedans. C'est un petit kit vraiment comme romantique, un peu junk journal, tout ça. Ça, c'est des modèles que j'ai faits, mais il vous en propose 8 différents. Donc, c'est ça qui est spécial, ce kit-là, c'est que les cartes, on peut les faire toutes différentes. Alors, allez voir ma publication pour mon club à cartes. Tous les renseignements sont là. Puis, jusqu'au 15 juillet, dans le fond, les inscriptions pour mon club à cartes sont ouvertes jusqu'au 15 juillet pour la rencontre du mois d'août. Et s'il reste des kits après le 15 juillet pour la rencontre du mois de septembre, ben, on verra. Mais je sais pas, là, peut-être qu'il en restera plus. Fait qu'il faut faire attention si ça vous plaît d'y aller comme rapidement, de me le réserver à moi ou de l'acheter vous-même puis de l'apporter à la rencontre. Ça marche? Vous l'achetez vous-même, mais avec moi, bien entendu. Parce que les privilèges de mon club à cartes sont pour, naturellement, les personnes qui achètent leurs choses avec moi. Donc, le kit qui est 44 $, tout est compris dedans. Fait que c'est une bonne affaire, je trouve. OK? Alors, on fait ça. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, j'ai déjà préparé toutes mes petites enveloppes. Quand les gens vont arriver, tout va être prêt. Fait que c'est dans ma petite enveloppe ici. Voilà, tous les morceaux sont là. C'est souvent ça que je fais. Donc, on commence par la base de carte. Puis, ah oui, c'est ça. En préparant, j'ai collé le papier tout de suite sans m'en rendre compte. En fait, c'est une base de carte blanche.
Puis j'ai retranché 3/4 de pouce sur un côté, peu importe lequel, là. Et après, j'ai pris une bande de 1 pouce de ce beau papier-là. C'est le papier qui va avec la collection. Il est vraiment chouette. Moi, c'est celui-là, mon préféré. C'est la nouvelle Incolor Pain Placide, ce verre-là. Donc, il y a des belles petites images d'oiseaux, de sapins, de cadeaux. Donc, c'est avec ce beau papier-là. Il est pas cher, il est juste 18 $. Il est comme vraiment le fun. Puis c'est traditionnel, mais pas trop. Moi, c'est cette page-là que j'aime moins, parce que ça tire un peu sur le jaune, mais je vais vous montrer comment j'ai contourné ce petit obstacle. Fait que c'est un beau papier. Puis voilà, fait que j'ai pris une petite bande de mon papier à motif et je l'ai coupé à 1 pouce pour que ça fasse une belle bordure. OK? Ensuite de ça, j'ai pris un carton de 5,5. Je voulais que ça aille vraiment pleine longueur. Par, oh là, je m'en souviens plus, je vais vous le dire tout de suite. Par 3 1/4. Puis je l'ai passé dans un plioir à embossage. Fait que là, si vous avez des plioirs à embossage, vous utilisez ceux que vous avez. Là, il y en a qui sont sortis là, dans la boutique des exclusivités en ligne, des plioirs à embossage de Noël de 3 1/4, je crois, parce que ça fonctionne. C'est des petits plioirs qui fonctionnent avec la mini machine. Donc, des petits bas de Noël, Puis il y en a un qui est plus toute occasion, là. Donc, je vais m'arranger pour que les mots soient en français, soient du bon bord. Ça, c'est un plioir à gaufrage que j'avais dans ma collection qui est vraiment cute parce qu'il y a comme des mots en français puis en anglais dedans. Ici, on voit le mot décoration. Puis il y en a en anglais aussi. Donc, juste pour redonner une petite touche sophistiquée. Et là, je vais mettre mon bas. Comme ça. Tout simplement. Puis il peut dépasser, c'est pas bien grave. On va mettre mon bas. De l'autre côté, c'était rouge. Donc, là, on a une belle découpe de bas de Noël dans notre kit. Dans le lot, je veux dire. J'ai pris le grand bas pour faire la forme. Puis selon que vous mettez, tu sais, vous pouvez comme utiliser les deux côtés, fait que ça c'est le fun. Donc on y va comme ça, c'est vraiment pas, c'est pas long, hein. Là, je vais aller mettre des petits coussins. Il y a 2 étiquettes dans les découpes. J'ai utilisé celle-là pour faire le haut du petit bas. Donc on va mettre ça en dimension. J'ai pas à étamper dessus, donc je peux aller le fixer tout de suite. Si j'avais à étamper un vœu ou quelque chose, il aurait fallu que j'attende un petit peu. Donc, on va aller mettre ça. Puis, dans ma collection, j'ai du papier blanc qui ressemble à un petit peu de la feutrine. Là. Ça peut être très joli aussi. On pourrait le découper dans de la feutrine, ça serait beau. On a des belles petites découpes de feuilles de houx, vraiment belles, avec une petite couture ici, super mignon. Là, je pense que je vais prendre les points de colle, parce que je veux que ça colle vite. Je veux que ça colle vite. Ça va bien, vous autres? Là, la température, c'est chaude, mais tolérable, je dirais. Là, ça ressemble vraiment à température d'été, chaud, mais pas trop humide. Donc, on peut profiter d'aller dehors sans mourir. Je jardine le matin, là, mais je dirais que l'après-midi, si vous n'êtes pas dans l'eau, on reste dans la maison. Hein?
Donc, ici, j'ai un plioir dans ma collection qui permet de faire des mots de Noël, là. Et là, je m'aperçois que c'est un petit peu trop long. C'est écrit Magie de Noël. Là, je vais prendre mon crayon blanc. Oui, ça va, moi. J'ai une semaine de fou parce que c'est la semaine de mon anniversaire. Puis là, je suis bouquée de tous les côtés. J'ai même fait une gaffe, je pense. J'ai booké quelque chose pour samedi. J'avais oublié que j'avais ma porte ouverte. Il va falloir que je dise que ça fonctionne pas. Ouais, pas mal occupée là cette semaine. Là, je me concentre parce que j'étais en train d'écrire par-dessus les mots. Donc, c'était comme embossé par... puis là, il est comme trop long. Donc, je vais couper, puis je vais coller en 2 étapes. Magie de Noël. Voilà. Donc, si vous avez un fer embossé, vous pouvez embosser avec de la poudre blanche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un crayon gel blanc. Ça va être vraiment beau. Moi, les crayons gel Stampin' Up en ont sorti des crayons blancs, mais comme j'en avais déjà, j'en ai pas acheté. Moi, j'utilise le Uniball Signo. Mais je vais les essayer. Là, quand lui va être fini, je vais essayer les crayons Stampin' Up. Je voulais pas comme gaspiller. En plus, j'ai mis un beau... J'ai perforé. Voyez-vous cette belle petite découpe-là? Oh, c'est gentil, merci! La belle petite découpe ici de cadeau, là. Donc, je l'ai perforé dans du vélin. Puis c'est... est-ce que je peux vous en montrer un? Bougez pas. Oui. Là, je me suis préparé plein de matériel là, pour que ça aille vite. Je vais prendre un cadeau. Je veux vous montrer comment c'est facile enlever la forme. C'est vraiment bien pensé. Donc, quand on prend cette découpe-là, ça coupe, puis à certains endroits, ça fait juste un petit point d'ancrage. Fait que moi, ce que je fais pour que ça aille bien, c'est que je le plie comme ça. Puis ensuite, je vais comme tirer sur le petit point pour sortir le cadeau de sa forme. Mais si on n'a pas besoin de l'enlever, là, ça tient vraiment bien. Et c'est ça qui est parfait. Donc, c'est ça que j'ai fait avec le vélin. J'ai enlevé le cadeau. Puis là, toutes les combinaisons sont possibles. Tu sais, je peux mettre un cadeau rouge dans une forme bleue, là. Vous comprenez le principe? Fait que celui-là, je vais le garder. Et lui, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre du Wink of Stella par-dessus pour qu'il soit tout brillant. Ça va super bien sur le vélin, mettre le Wink of Stella. Ça glisse très bien. Je vais quand même attendre que ça sèche, mais ça sèche assez rapidement aussi parce que je crois que c'est à base. Il y a de l'alcool, puis un autre petit truc, je sais pas trop quoi, là. Mais, et là, on va aller mettre un petit ruban comme ça. Ça va être trop mignon. Donc, si vous avez du ruban rouge, du ruban bleu, comme vous voulez. Là, je vais le coller en arrière avec un point de colle. Là, ça glisse un petit peu, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Un petit point de colle. Et voilà. Et là, je mets mon autre morceau de ruban par-dessus. Trop mignon. Comme ça.
Puis là, j'ai même fait les petites boucles en avance, fait que les gens n'auront pas à stresser à faire leur petite boucle. Elle va être comme déjà faite. Donc, un petit point de colle au milieu. La petite boucle par-dessus. Et là, je peux coller mon petit cadeau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est colorier. Vert olive foncé, parfait. On peut colorier le vélin comme la petite boucle là, ici. Là, je devrais la mettre verte. Je vais tourner mon vélin à l'envers. Et je vais aller colorier la petite boucle en vert. Et que ça va lui donner un petit punch. Et là, je peux aller mettre un petit dimensionneur, je crois bien. Il y en a deux qui m'ont collé dessus. Oups! C'est en dessous de la boucle, ça paraîtra pas. Et voilà. C'est quand même assez... Hey, je pense que c'est la carte la plus rapide que j'ai jamais faite. Voilà! Une belle carte! Youpi! Puis là, c'est drôle parce qu'elle n'est pas du même bord, mais c'est tout aussi beau. Un petit peu différente celle-là, mais... Hein? Oh! Et à l'intérieur, on va aller mettre... Ah tiens, elle était là. Ça, j'ai pris ça dans... J'ai découpé dans le papier... celui-là. Dans les feuilles de ce papier-là, il y a plein d'images qu'on peut découper. Et c'est ça que j'ai fait. Puis j'en ai mis un dans chaque enveloppe. Donc, on va aller embellir le dedans de notre enveloppe. On peut le mettre aussi sur notre dedans de notre carte. Puis on peut aussi en mettre sur notre enveloppe. Ça va être joli. Et là, il y en a un beau... On a de beaux vœux dans les étampes. Que tous vos vœux, vos souhaits se réalisent. Meilleurs vœux à toute la famille. Donc, il y a le vous, là, fait que ça implique qu'on le donne à un couple ou une famille. Des fois, si vous avez d'autres vœux, ça se prête pas, là, mais moi, par exemple, si je les envoie à mes amis qui ont des conjoints, ben ça va bien aller. Donc, je vais prendre de l'encre Secret Marin. Je pourrais prendre rouge aussi. Mais Secret Marin, c'est comme mon nouveau neutre. Je l'aime vraiment beaucoup. Avant, je prenais souvent Bleu Nuit. Et là, maintenant, c'est souvent Secret Marin que je choisis. Je le préfère à Bleu Nuit parce qu'il est comme moins mauve. Et voilà. Donc, on a une jolie carte de fête. Est-ce que vous l'aimez? Ça, c'est le genre de carte qu'on peut... Si on se prépare bien, là, on peut en faire en série, là, puis envoyer toute la même à tout le monde à qui on veut envoyer des cartes. On appelle ça... les Américains, ils appellent ça stamp a stack. Là, c'est étamper une pile. OK, alors maintenant, je vais vous en faire... Je vais vous faire une autre carte que vous pourriez choisir de faire si vous venez à mes portes ouvertes. Donc ça, c'est un modèle. Puis je vais vous en faire un autre. On va se faire de la place. On va faire le modèle sapin. Okay. Ça, en fait, comment je me suis préparée pour ce modèle-là. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous montrer ma petite boîte. Vous allez capoter. Je me suis fait une petite boîte. Puis, je me suis fait des boutons. Alors, blanc, or, blanc et blanc, brillant.
or, rouge. Je me suis fait comme toutes sortes de petits boutons que je peux utiliser sur mes cartes. Parce que dans cette collection-là, les ornements, c'est des petits boutons, mais je les ai pas commandés. Puis, je pense qu'ils sont comme un peu épais pour poster. Et je me dis, ah ben, un petit bouton de papier, ça va être aussi joli. Fait que c'est ça que j'ai fait ici. J'ai mis un petit bouton de papier. Et là, pour les triangles, j'ai préparé des carrés. Donc ici, c'est un carré de 3 par 3. Puis quand on le coupe en diagonale, ben, on se ramasse avec 4 triangles comme ça. OK? Donc ça, c'est le triangle en bas, tout à fait. 3 par 3. Ensuite, l'autre, tout de suite après, c'est 2,5 par 2,5. Ça va vous faire des petits triangles comme ceux-là. Celui-là, c'est 2 par 2. Puis celui-là, c'est 1,5. Fait que je me suis préparé plein de carrés. Puis quand je vais les couper en diagonale, ben ça va faire des triangles. Un peu comme l'idée m'est venue en regardant les découpes qui sont ici. Parce que ça ferait un tout petit sapin. Mais c'est ça. Donc, j'ai déjà... fait que là, je suis prête là, pour quand les gens vont venir, là, ils vont pouvoir choisir là, leur motif, puis faire leur carte. Alors, puis là, ça, c'est la petite enveloppe qui va avec. Donc, pour cette carte-là, je vais faire un modèle un petit peu plus neutre, un petit peu, ça serait, je dirais peut-être plus, ça serait comme Noël traditionnel, puis celui-là, ça serait plus Noël, bon, je dirais comme Noël moderne peut-être. OK. Donc, la même chose, j'ai mes triangles. Donc, lui, c'était à partir du carré 3 par 3. Lui, c'était à partir du carré 2,5 par 2,5. Lui, c'est à partir du carré 2 par 2. Puis là, j'ai pris mon petit crayon gel pour faire des motifs parce que je voulais qu'il soit comme plus pâle. C'est ça que j'ai fait. Puis là, pour celui d'en haut, ben, j'en avais pas. Dans les verts, là, j'avais plus d'autres motifs. Puis lui, ben, il rajouterait du rouge, ça ne fitterait pas. Alors, on va utiliser les étampes. Donc, je me suis fait un petit carton 1,5 par 1,5 blanc. Puis, on va utiliser les étampes pour se faire notre propre motif. Alors, ce que je peux utiliser les petites fleurs ou les... Tiens, je pense que je vais prendre les flocons de neige, ça va être joli. C'est des beaux flocons de neige comme ça. Il y a comme un motif de fleurs que j'aime beaucoup parce que ça peut aller pour toutes les occasions. Lui, il est le fun parce qu'il est plein. Donc, on peut étamper en pleine couleur. Puis si on en a des tout petits là, qui sont le fun aussi. Alors, je crois que je vais utiliser le plein aussi. Ouais. Donc, je m'en prends deux parce que avec lui, je vais aller comme mettre de la couleur partout. Un petit... je pourrais prendre le pain placide. Oh là là! Où est-ce que je... Attendez une seconde. Ah, le voilà. Ok, je prends pain placide qui est la nouvelle couleur. Et on va se prendre quelque chose pour étamper. Puis pas salir ma table. Okay. Donc lui, c'est l'étampe pleine. Je sais pas comment elle va se comporter avec mon encre neuve là. Il y a trop d'encre dans mon tampon. Bon. Ouh, ok, faut que je l'étampe quelques fois
avant de l'étamper sur mon papier. Mais ça va être beau. Parce qu'il y a tellement d'encre sur mon tampon, là, ça flotte un peu. Je l'enlève et je viens le mettre sur mon carton. Ça va être très joli, ça. Je l'enlève. Ça va faire comme très artistique. Vraiment beau. Allô, Jocelyne? Hey, y a-t-il une Jocelyne ici? Tu parles-tu à ma soeur? Allô, Jocelyne? Je pense, Sylvie, tu dis allô à quelqu'un. Peut-être que tu es en conversation avec quelqu'un d'autre, puis tu... Allô, Jocelyne? Je ne comprends pas, mais c'est pas grave. OK, puis là, les flocons, eux, je vais les mettre foncés. Donc, un flocon, 2 flocons, 3 flocons. Et voilà. Là, je viens de me faire mon petit carré avec un motif que je vais pouvoir utiliser pour faire mon sapin. Et là, je vais le couper en diagonale. Je vais avoir 4 triangles. Ça, des étampes pleines comme ça, là, c'est vraiment le fun. On peut faire toutes sortes de techniques avec ça. Quand vous avez des étampes pleines, là, essayez de vous en rappeler dans quel jeu d'étampes vous les avez parce que c'est vraiment le fun. OK, fait que j'ai mes 4 triangles. Donc là, j'ai embossé un carton blanc avec un plioir. J'ai vu que ta soeur qui regarde, ah, ben elle a pas dit bonjour. Elle regarde incognito. C'est correct. C'est bien parfait. OK, donc je vais coller mon panneau blanc. Non. Je vais faire mon sapin sur mon panneau blanc pour commencer. Et qu'on commence par en haut ou on commence par en bas? On va commencer par en bas parce qu'il faut que les morceaux embarquent un par-dessus l'autre. Pour le petit tronc d'arbre, j'avais pris un petit carton. Tiens, là, je pense que je vais prendre bien beige. Ouais. On va prendre bien beige. Puis, je pourrais aussi aller tamper un petit motif sur mon tronc. Ouais, ça serait beau, ça. J'utilise les étampes de motifs qui sont vraiment le fun. Non, pas ça. Je vais prendre celle-là. Okay, un petit bloc. Je vais aller faire le motif de ligne. Elle est vraiment belle cette étampe-là. Je vais à peu près, mais je pense qu'elle est faite pour embarquer une par-dessus l'autre. Je sais pas, je vais aller voir. Ouais, on peut faire comme un quadrillé avec. Vraiment le fun. Je m'amuse. OK. Donc ça s'en va se laver. Ça aussi, ça aussi.
Donc lui, je vais juste comme couper un morceau pour faire mon tronc. Comme ça. Ah, trop mignon. Il me semble qu'il est trop petit. Il est trop petit. Là, j'ai regardé mon tronc, là, puis j'ai vu que il est vraiment chicot, là, comparé à ma base. Là, je pense que je vais me reprendre puis en faire un plus gros parce que ça n'a pas de sens. Il était trop maigre. Bon, ça a plus d'allure. Les proportions, c'est important. Ok, je vais mettre à peu près ici. Je vais coller mon triangle. Ça, c'est du papier à motif pain placide. Qui ne fait pas partie du bas de Noël. C'est un autre paquet de papier. Comme ça. Puis là, c'est le fun parce que mon plioir, il y a des lignes. Fait que ça me permet de coller mon sapin bien droit. Là, je mets pas trop de colle sur les bouts parce que si on veut, là, on peut comme les friser par en haut, les petits bouts. Donner de la dimension. On peut comme retrousser les bouts des branches. Là. Comme ça. Et ça, c'est le beau papier à motif que je viens de faire. Ça, c'est comme l'effet wow, je trouve. Ça. Puis là, on a une petite carte qui est un petit peu plus sobre. Elle peut être très jolie aussi. Regardez ça, c'est beau. Et là, j'ai fait la même chose que cette carte-là. J'ai embossé un papier 2 tons. Celui-là, c'est pain placide avec un plioir en embossage. Puis celui-là, c'était un plioir que j'ai qui fait des formes de sapin. Puis ce qui est le fun avec les papiers 2 tons, c'est qu'on peut, avec comme un genre de petit papier sablé fin, là, on peut aller comme faire apparaître la couche de blanc qu'il y a entre les deux. Attention vos oreilles, là. Ça fait comme découvrir tout ce qui était embossé par en haut. Là, ça fait une belle touche blanc. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en bandes, comme j'avais fait avec ma carte ici. Je vais couper en bandes, puis je vais ajouter ces bandes-là en arrière pour créer un petit effet, là. Oh mon Dieu, je suis désolée. Donc, au lieu de mettre un gros panneau vert en arrière, je le mets en bande. Comme ça me permet de un petit peu d'économiser sur le carton. Le carton 2 tons, c'est moins cher que le carton ordinaire. C'est un petit peu plus mince, mais on peut faire ça, là, la technique de gratter qui est vraiment le fun. Puis on a comme 2 couleurs sur le même carton. Moi, j'aime vraiment ça, là. C'est rendu que j'achète plus de cartons 2 tons que de cartons de couleur normal. Ok, fait que là, je vais en faire dépasser une sur le bord comme ça. Je vais en faire dépasser une. Puis, je vais mettre aussi un petit peu de bleu pour couper un petit peu le vert, là. Ça paraît pas beaucoup. Tiens, je vais la faire
on va tricher. Je vais la couper au milieu. Puis, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon panneau à l'envers. Puis, on va se mettre du ruban de face. Dans ce sens-là. Non, dans ce sens-là. On va se mettre du ruban de face pour coller les bandes. Je vais en mettre comme en bas, au milieu et en haut. C'est quoi ça? Zut de zut. De l'encre. Ça vient d'où? Ah, c'était pas sec mon truc. Hein ben. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai? Faut pas que j'ai de l'encre sur ma surface parce que ça va tacher. Excusez. D'où ça vient, j'ai aucune idée. Je vais me placer là-dessus pour faire mon travail. Ok. Bon. On enlève le ruban de face. Et là, je vais aller placer mes bandes. Ça, c'est en haut. Je peux les mettre un petit peu croche, c'est pas grave. Donc, le bleu, je vais en mettre un comme ça. Je triche parce que mon bleu, il était pas très long. Donc, je le coupe au milieu. Un autre de ce côté-là. Un petit peu de bleu. Comme ça. Puis, peut-être juste un comme ça. Ça va être assez. On va tourner puis on va voir ce que ça donne. Je ne vais pas coller celui-là. J'ai de la poudre brillante dessus, c'était pour ça. Ok, je pense que je vais quand même... Je veux pas que ça soit comme trop long en haut. Il veut vraiment pas coller celui-là. Je veux un petit peu, toi, tu vas pas avoir raison de moi. Voilà. Hein, je voudrais pas que ça se mette à décoller en plein milieu, là. Tiens. Ça ne bougera plus, c'est certain. Ok, comme ça. Puis en bas, je vais couper aussi. Donc, ça donne juste une petite touche. Ça habille le carton. Qu'est-ce que vous en dites? Cute, hein? Donc là, j'ai fait les... Puis là, on va aller mettre un beau petit vœu. Joyeux Noël, comme ça. Et là, pour faire un rappel du secret marin, peut-être que je pourrais reprendre ma petite étampe de flocons de neige et l'encre secret marin. Je vais aller en mettre un petit peu sur ma base de carte. Pas beaucoup, juste une petite affaire. Ouais, ça c'est joli. Puis là, j'ai pas beaucoup d'encre, fait que ça va faire comme une petite affaire plus pâle. Comme ça.
Et voilà. Cute, hein? Puis ça, le vœu, je l'ai perforé avec une petite découpe des formes à la mode, celui-là. Puis j'ai embossé le vœu avec de la poudre blanche brillante, là. C'est une poudre qu'on avait là, chez Stampin' Up, mais là, plusieurs années. Puis quand t'achètes vraiment un pot de poudre, là, ça dure, ça dure vraiment longtemps. Donc, il m'en restait encore, puis ça me tentait d'en mettre. Donc là, je vais mettre, je vais coller mon vœu, puis on va mettre un petit peu de coussin dimensionneur en dessous de la carte, en dessous de mon panneau ici. Ça va être comme joli. Celle-là était un petit peu plus longue à faire, mais vaut la peine. Je pense. Ok. Bon, je pense que j'en ai assez mis. J'essaie de pas mettre les coussins par-dessus le ruban deux faces parce que c'est comme si j'ai pas enlevé la pellicule, c'est comme un peu anti-adhésif là. Ok. Ils sont tous collants, ouais. Et là, on met ça sur la base. Et ça fait comme un autre genre. Puis là, la petite boucle, ben, je vais pas aller mettre une boucle rouge là-dessus. Je vais rester dans les tons de vert. J'ai peut-être celle-là qui serait vraiment cute. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Donc ça, c'est un ruban qui avait la couleur juste jade. C'est ça fait très longtemps que je l'ai, mais c'est encore très beau. Sinon, je pense qu'il y a du ruban. Oui, on a du ruban vert sapin placide, là. Oh, j'aurais pas dû couper avant. Ouais. Je pense que là, on va tricher. Ce sont mes ciseaux à ruban. Est-ce que ça va marcher? Non. Bougez pas, je reviens. Mon ruban est une petite affaire trop large. Fait que on va tricher. On va le couper. On a le droit de faire ça. Un ruban bleu, secret marin, oui, j'ai du ruban secret marin aussi, j'ai pas pensé. Secret marin, peut-être ça sera encore plus beau. Secret marin. Ici. Ouais, je pense que secret marin, ça serait plus joli. Ça ferait comme en haut, en bas. Peut-être les deux. Aïe, 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 j'ai du fun, j'ai du fun. Là, on a le choix, hein. Mais je pense que, pour vrai, là, secret marin, je pense que ça serait plus joli. Donc, on va voir. C'est un petit peu large, lui aussi. Celui-là aussi, il se coupe très bien. Ça, c'est pas le ruban qu'on a dans la boutique en ce moment. Celui qu'on a dans la boutique en ce moment, il est déjà assez mince, je crois. Celui-là, il date de l'année passée. Bon, on a une petite mouche qui vient nous visiter. Une petite mouche.
Et voilà. Bon, fait que ça fait 2 pour 1. Je pense que ça va être plus joli avec une boucle plus mince. Je veux vraiment qu'elle soit petite. Ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Voilà. Faut la manipuler un petit peu. Elle a comme twisté la petite torieuse. Oh, je l'ai eu! Yes! C'est... petit point de colle. Petit point de colle. Donc là, 2 belles cartes pour le prix d'une ce soir. Puis là, j'ai malheureusement pas le temps de la faire là ce soir parce que je vais garder mes lives à moins que vous me mettiez en commentaire oui, continue Sylviane là. Sinon, j'ai comme une belle petite boîte comme ça qui est vraiment le fun. Et facile, puis elle se fait vraiment rapidement. Fait que mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous la fasse. Moi, ça me dérange pas. C'est juste que le live, il va être comme un peu long, mais juste me dire si vous voulez que je vous fasse la boîte. Je pense que ça me prendrait à peu près 10 minutes la faire. Dans ce genre-là. Continue. OK, on continue. Fait que ça, c'est les... Donc là, on est rendu... voilà. Fait qu'on pourrait... J'ai ce modèle-là et ce modèle-là. Puis selon le papier qu'on prend, ben il peut avoir l'air un petit peu de Noël, un petit peu plus moderne, je dirais, ou très traditionnel. Voilà. Fait que là, je vais vous faire la boîte. Elle est vraiment facile à faire. C'est, je sais pas si vous êtes abonné à la page de Stampin' Up officielle, là, mais il y a une tonne de bonnes idées là-dessus. Vous devriez aller faire un tour. Aujourd'hui, c'était Sarah Douglas. Ça montrait justement la collection que je vais utiliser dans mon Club Focus du mois de juillet. Là. La rencontre s'en vient à la fin du mois. Puis écoutez, j'ai trouvé encore des idées là. Fait que pour faire cette jolie boîte là que j'ai vue sur le site de Stampin' Up, vous allez voir, c'est facile et très rapide. Donc j'ai un carton de 10 pouces. Puis ça, c'est du carton... ça vous prend du carton 12 par 12 pour commencer. Non, pas vrai. Pas vrai. Dans un carton normal, ça rentrerait aussi. OK, alors 10 pouces par 6 pouces. Fait que dans une page 12 par 12, vous pouvez faire 2 boîtes, OK? Là, les plis, c'est super facile. 2, 4, 6, 8. Puis de l'autre côté, 2, 4. Jusque-là, c'est très facile. Là, ensuite, on va faire nos plis. Moi, là, j'ai du carton 2 tons, fait qu'il ne faut pas que je plie trop fort, sinon le blanc va apparaître. Hey! J'ai une mouche dans mon atelier. Donc, je ne vais pas plier trop fort parce que, comme je vous ai dit, là, dans le carton 2 tons, le milieu est blanc. Je ne veux pas voir le blanc. Fait que j'y vais comme doucement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va couper toutes les lignes en haut et en bas. Un, deux. Fait que ça va faire comme la boîte puis le couvercle en même temps. C'est-tu pas génial?
ça. Et comme ça. OK? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène, on va ramener la boîte comme ça pour la coller. Et ça fait, les trois en bas font la boîte. Fait que c'est, même si c'est du carton 2 tons, là, ça va être quand même assez solide. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle dans le fond, comme dans le panneau du milieu, là. La colle ou du ruban? Pour les besoins de la cause, là, je pense que je vais mettre du ruban parce que ça va aller comme petite affaire plus vite. C'est qu'il faut que je fasse. Faut bien réfléchir. Ouais. Fait que ceux-là, je vais le mettre comme au milieu. Là, si vous voulez que ça soit beau, là, faut que. Dites-vous que ça, c'est le devant. Donc, il faut pas qu'il y ait un truc comme ça là, qu'on voit. Fait que les autres, ils vont être cachés en dessous. OK? Donc, c'est ici que je dois mettre mon ruban. Donc, je vais mettre mon ruban. Comme ça. Comme ça. Donc, lui, comme je veux que celui-là, là, qui est au début, je veux que ça soit le dernier replié, OK? Fait que je vais aller coller celui-là avec lui. Je m'assure de mettre ça bien droit. Et celui-là par-dessus. Comme ça. Je suis pas en live, moi je suis toujours comme un peu plus nerveuse là. Mais vous autres, là, allez doucement, puis arrangez-vous pour que ça soit bien droit. Comme ça. Donc, là maintenant, je pense que je vais prendre la colle. Ok. Donc, lui, je veux que ça soit le dernier. Ok, non, c'est ça. Bon. Fait que ça, c'est le devant de ma boîte. Je pince pour que ça colle bien. Ok. Je vais mettre un petit peu de colle ici. Okay. C'est le devant de ma boîte. Et là, pour le couvercle, même chose. Lui, je veux que ça soit je veux que ça soit beau. Alors, je vais cacher l'autre au milieu. Comme ça, puis ça va fermer la boîte. Donc, je mets la colle ici et là. Comme ça. Ça va mieux avec la colle, les filles. Ça va vraiment mieux avec la colle qu'avec du ruban. Vraiment mieux. Ouais. Je vous conseille la colle. Oh, salut Lucie! Fait que là, on a la boîte et le couvercle en même temps. Au début, je disais, Colline de Bin, ça en prend donc bien du carton pour faire une boîte. Mais là, je comprends, là. Ça fait le couvercle en même temps. Là, si vous voulez, vous pourriez comme le biseauter un petit peu, mais ça fait comme une... Tu sais, ça fait comme une vraie belle boîte si on le biseaute pas. Fait que c'est comme... on a le choix de le faire ou de pas le faire. J'ai essayé même de... C'est pas une bonne idée de le biseauter comme ça parce que ça fait comme pas super beau.
Fait que je le garderai comme ça. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite perforatrice ronde. Puis je vais y faire comme un petit trou ici. Pour aider la personne à ouvrir la boîte. Fait que là, trouvez-vous une petite perforatrice. On va faire comme un petit snip ici. Comme ça. Et là, facile. On prend le papier à motif qui a des grands carreaux comme ça, là. Puis vous allez voir, ça va arriver juste pile pour décorer notre boîte. Là, je vais en faire comme 5, parce qu'en dessous, j'en mettrai pas. 2, 3, 4. Fait que ça, dans une feuille de papier à motif, il y en a comme beaucoup, là, de ces carrés-là. Ou vous pouvez prendre un autre motif. Par exemple, cette boîte-là, ça pourrait ne pas être une boîte de Noël aussi, là. Gardez le patron, puis vous pourrez en faire pour toutes les occasions. Fait que 10 par 6, puis on fait des plis à 2, par multiple de 2. C'est super facile. Donc là, je vais aller coller mes petits papiers à motif sur ma boîte. Comme ça. Lui, je vais y faire comme un petit... Ah, je vais le coller puis je l'enlèverai après. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Moi, j'aime ça quand on n'a pas à mesurer. C'est très rapide. Comme ça. Avez-vous remarqué que quand il fait chaud, la colle est plus liquide? Il a fallu que je mette ma colle dans un autre tube parce qu'elle collait vraiment trop vite avec mon tube de même, là. Commandez pas de la colle quand il fait des 30 dehors, je vous garantis, c'est pas une bonne idée. Quand il fait très chaud et très froid, c'est pas une bonne idée. Bon, maintenant, là, êtes-vous... Ça vous tente-tu que je vous fasse un petit chou aussi? Je vais vous montrer comment faire un petit chou en papier. Donc, c'est moi qui ai fait le petit chou. Alors, ce que j'ai fait... Ça fait comme un petit chou comme ça. Je pourrais comme le mettre tout de suite, là, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est vraiment le fun à faire. J'ai pris des bandes de 1/2 pouce. Puis là, ben, pour commencer, je vais faire comme la petite boule au milieu. Donc, ce que je fais, c'est que prendre la colle. Puis là, je roule. Je roule le papier sur lui-même. Je vais attendre 2 petites secondes que ça prenne. Ok, c'est pas bien long. Ok, fait que ça, c'est le milieu. Ensuite, je prends comme juste des bandes. Fait que là, je pense que la première, c'est à peu près 4 pouces, là, je vous dirais. Si je prends ma règle, là, je pourrais comme prendre une... Ok, fait que les petites du milieu, là, c'est à peu près 4 pouces. Après ça, on va à 5. Puis après, on attend. Peut-être ça va être 6, peut-être ça va être 6,5. J'attends un petit peu avant. Là, ce que je fais, c'est je ramène les deux au milieu. Je mets de la colle au milieu. Un petit peu plus quand même. OK. Là, je vais ramener ça au milieu.
je pince. Puis ici, là, je fais juste ça comme ça, avec ma bande, pour l'arrondir. Là, j'attends. Ça en fait une. C'est la même chose ici. Je mets de la colle au milieu. Là, on peut comme aussi le friser un petit peu, là. Je vais au milieu. Je vais pincer. Puis là, je viens arrondir les petits bords. Puis après, ben, je vais comme un dans l'autre, comme ça. Mais là, je vais prendre un point de colle parce que la colle, c'est mettre un point, un ou deux même, pour que ça se fixe bien. Là, j'en ai deux. Puis, je peux mettre mon petit... Je pense que je me suis trompée. J'ai mis le gros sur le petit. Un petit peu. C'est plutôt le contraire. Fait 4. Après ça, 5. Puis après, ben, selon, là, on va voir. Bon, ça, c'est ça. OK, ça, c'est le petit. Fait que les premiers, ça fait plus comme un genre de carré, si vous voulez. Puis après, je vais comme plus les mettre en diagonale. Un petit chou dans le milieu. Je trouve que ça y fait comme une genre de boucle un petit peu funky, là. OK. Après, ben là, je vois, si je me mets comme en diagonale. Fait que je pense que je vais y aller un bon 6 pouces. Puis si jamais c'est trop long, ben, je vais le rapetisser. Fait que, encore, on met la colle au milieu. On ramène les deux bouts. Au milieu. Là. Je vais pincer le temps que ça colle. Puis là, je le mettrai comme en diagonale, comme ça. Il a l'air quand même pas pire de la bonne grandeur. Comme des petites boucles. Des points de colle. Je le veux en diagonale. Oh! Moi, j'aime ça. J'aime ça, puis c'est pas compliqué. Bon, puis l'autre, il va aller comme ici. Donc, la colle au milieu. Pince au milieu. Je pince un petit peu le temps que ça sèche. Comme ça. Et celle-là, je vais aller mettre en diagonale de l'autre, dans l'autre sens. Avec des petits points de colle. Donc, il va aller ici. Comme ça. On dirait que je pense que je pourrais y en mettre un autre. Ou, soit que j'en mets un autre ici, soit que je le forme pour qu'il rentre un petit peu sur ma boîte, là. Fait qu'il serait comme ça. Super cute. Et fait à la main. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là, c'est souvent, comme je vous dis, là, quand je fais mes lives, je ne fignole pas trop. Tu sais, j'y vais comme rapidement. Fait que des fois, ça donne pas comme tout à fait le même effet que quand je prends mon temps, là.
J'y en rajouterai une autre, là. Je pense que je vais prendre le temps de le faire. J'y en rajouterai une autre. Comme ça. Puis je la mettrai comme ça ici. Avec un petit, ça a l'air serré un petit peu, fait que je vais mettre les dimensionneurs. Ça colle aussi bien que des points de colle. J'ai pas de patron genre mesuré, là, mais je sais que si vous commencez vos petites à 4 pouces, celles qui, après ça, 5 pouces et 6 pouces, ça devrait être un bon format là, pour faire vos petites boucles. Puis, c'est fait pour comme être replié comme ça, là. Un petit peu comme en boule. Et voilà. Puis on peut faire une petite étiquette. Donc, moi j'ai repris cette découpe-là, des formes à la mode. Puis, je peux aller comme le... Je vais aller écrire à quelqu'un, par exemple. On pourrait écrire à quelqu'un ou là, je vais écrire un petit cadeau. Tiens. On peut écrire, là, c'est pas sur une étiquette, c'est bien correct. Donc, un petit cadeau. Puis, je vais le coller sur la boîte. On va le laisser dépasser. Viens ici, toi. Coller sur la boîte comme ça. On va mettre le chou. Puis, on pourrait mettre un petit morceau de ruban. Moi, j'aime bien ce ruban-là. On en a dans le catalogue. Il est vraiment beau. Il brille beaucoup. Et lui, je vais le mettre dans l'autre sens. Hop, il est parti. Fait que je le plie en deux. Mais, tu sais, je le plie en deux, puis on peut faire un beau petit fanion. Juste découper le bout comme il faut pour que ça soit joli. Comme ça. Et là, on peut aller coller la belle boucle. Je pense que je vais prendre aussi des points de colle. Parce que là, on va enlever la pellicule. Tiens, ça va me permettre de coller mon... Tiens. On colle le petit chou. Et voilà. Fait que ça fait comme une vraie jolie boîte là pour mettre des cadeaux. Vraiment le fun. Donc là, j'en ai comme deux de faites. Je vais sûrement mettre des petits cadeaux puis faire des tirages en fin de semaine. J'aime bien ça quand je fais des rencontres. Faire des petits cadeaux comme ça. Avec, tu sais, dans le fond, que c'est moi qui ai fait la boîte cadeau, là. En fin de semaine, j'ai eu ma rencontre boîte à cartes, puis j'avais fait comme un petit cadeau aussi avec un tampon d'encre, puis des petits doigts encreurs. C'était vraiment le fun. C'était comme dans un... Mon Dieu, comment on appelle ça? Je pense qu'on a... Bon... En tout cas, j'avais fait quelque chose de cute. J'aurais dû le photographier. J'oublie tout le temps de photographier mes affaires. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous aimez ça, les projets? J'espère que vous allez venir à ma vente BOGO, qui est samedi et dimanche, que je vous attends. Puis, vous allez pouvoir bricoler un projet. Et puis, si vous voulez en faire plus, ben vous pourrez, mais il y aura peut-être un petit frais là, de 5$ pour le matériel.
Puis sinon, ben, il y a beaucoup de belles aubaines à faire là, dans mes produits retirés. Allez voir le... J'ai un lien là avec toutes les photos des choses que j'ai à, à laisser à un très 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 bon prix. Genre gratuit avec achat dans ma boutique. Fait que j'ai continué parce que vous m'avez dit de continuer. Je suis bien contente. Seigneur de Bill, j'ai fait 3 projets ce soir. Wouhou! 3 projets. J'ai fait celui-là et j'ai fait celui-là et celui-là. Donc 3 projets pour Noël en juillet. Alors, je vous dis un beau bonsoir, puis profitez du beau temps, puis en espérant vous voir samedi ou dimanche. Bye bye les filles! Bye bye!